Bonjour Watch, je suis Yann Lerich, directeur de l'Amérique du Nord pour Transdev, leader mondial de la mobilité, et également en charge de l'activité véhicule autonome du groupe. Alors, dans ma carrière, j'ai commencé à réfléchir à la mobilité il y a déjà de nombreuses années puisque je suis chez Transdev depuis plus de 10 ans maintenant. Les véhicules autonomes, c'est venu bien plus tard. Transdev est un leader mondial de la mobilité, entend le rester dans un monde qui change, donc évidemment il faut s'intéresser au futur et le véhicule autonome fait partie des innovations majeures de ces dernières années. Alors, quand on parle du véhicule autonome, il y a en général une ambiguïté, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et d'ailleurs, si on s'intéresse au sujet d'un point de vue technique, il a été défini 5 niveaux d'autonomie. Ce que les gens ont en tête souvent, c'est l'autonomie niveau 5, l'autonomie complète, un véhicule qui peut aller d'un point à un autre sur n'importe quelle route, dans n'importe quelle condition de temps, de météo. Si on est au niveau 1, on est sur des niveaux d'autonomie bien inférieurs où on garde un conducteur et où finalement c'est plus une aide à la conduite qu'une véritable autonomie. Ce qui nous intéresse, nous, chez Transdev, c'est l'autonomie pour le transport public. L'autonomie pour de la mobilité dans une ville, principalement pour aller sur des lignes fixes, comme on les connaît avec les bus aujourd'hui. Et ça, c'est un cas d'usage qui est beaucoup plus simple que le cas d'usage, par exemple, du robot-taxi, qui peut aller d'un point à un autre dans différentes conditions extrêmement variées. Et donc oui, on croit au véhicule autonome parce qu'on croit à un véhicule autonome qui est là pour faire du transport public. C'est beaucoup plus simple qu'un véhicule autonome qui permet de tout faire. Alors, quant à faire des prévisions sur le nombre de véhicules autonomes, là encore, il faut savoir de quoi on parle. Quel type de véhicule autonome? Si on parle de véhicules autonomes de niveau 5, la réponse est je ne sais pas. Je pense que d'ailleurs personne ne sait. Si on regarde dans le rétroviseur, il y a 6, 7, 8 ans, on pensait que le véhicule autonome était un rêve futuriste, que ça n'arriverait peut-être jamais. Quand Google et Waymo s'y sont vraiment mis, tout le monde s'est dit que ça allait arriver très très vite et le temps s'est accéléré. Aujourd'hui, on revient sur une position sans doute plus raisonnable. Les technologies commencent à être matures, elles ne le sont pas complètement. Donc oui, ça va certainement arriver. Quant à être certain de l'horizon de temps, je pense que ce n'est pas possible. Et à nouveau, pour donner des prévisions fiables, il faudrait d'abord savoir de quoi on parle. Des véhicules autonomes qui marchent aujourd'hui sur un site fermé, typiquement aux États-Unis, en Floride, comme on le fait dans des communautés fermées, sur des voies où il y a peu de circulation, ça existe, ça circule déjà, on les opère déjà. Donc oui, c'est là. Le robot-taxi, qui remplace Uber demain ou les taxis tels qu'on les connaît, ça évidemment c'est beaucoup plus loin. Le mode dominant de transport aujourd'hui, c'est la voiture individuelle, dans laquelle en général on est seul. Ce qu'on souhaite à développer, ce sont des offres alternatives à cet autosolisme. Et on voit bien qu'aucun mode individuel, finalement, n'est capable de rentrer en compétition avec la voiture qui reste pratique et pas chère. Mais qui a aussi évidemment qui pose beaucoup de problèmes, notamment environnementaux. Et donc, pour avoir une offre complète, compétitive, l'objectif, c'est d'agréger tous les modes de transport alternatifs à la voiture qui existent. Et ça, on le fait à travers une de nos filiales qui s'appelle Cityway et qui développe beaucoup d'offres qu'on appelle de Mobility as a Service. Et donc, c'est bien cette logique d'agréger et donc de récupérer toute la donnée disponible sur tous les modes alternatifs et d'en faire un service simple, facilement accessible, à la portée d'un smartphone.